Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Bonjour ma chère famille, Rehoboth. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. Shalom frères et sœurs en Christ. Shalom à vous tous qui nous suivez de près ou de loin, qui suivez l'église Rehoboth Paris. Alléluia. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour chercher la face de Dieu. Nous sommes ici pour adorer le seul Dieu, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc à notre espace du pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la nourriture que le Seigneur nous donne dès le matin, dès le lever du jour, afin de tourner nos regards vers lui et nous apprendre à ne compter que sur lui. Bienvenue donc au pain quotidien. Alléluia. Amen. Alors ici, à l'église du Rehoboth, depuis ce glorieux mois d'avril, nous sommes en train de réfléchir sur un thème tout aussi glorieux, amen, un thème tout aussi victorieux qui est accomplir sa destinée. Et nous nous basons sur cela. Nous méditons tout le long de ce mois sur Jérémie 1, le verset 5. Et le thème du mois d'avril, donc, c'est accomplir sa destinée. Pour accomplir sa destinée, nous avons compris que le Seigneur nous donne des prophéties de destinée. Pour accomplir sa destinée, nous avons compris que nous sommes nés pour une mission. Et pour accomplir sa destinée, nous comprenons tout le long de cette semaine que Dieu est à la recherche des destinées. C'est ainsi que le début de la semaine, c'est le thème de notre semaine, à la recherche des destinées. Et c'est ainsi, comme je vous l'ai dit, que lundi, nous avons pu méditer sur le thème impénétrable, insondable, infini, des destinées impénétrables, des destinées qui sont insondables, des destinées qui sont infinies. On a compris aussi que la destinée, c'est aussi également un concours de circonstances. Hier, par le prophète Nathan Bodje, nous avons compris que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Il est le maître de nos destinées. Ma destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui la façonne. C'est Dieu qui me façonne. Il est le divin potier. Alléluia. Aujourd'hui, avec votre servante humble que je suis, nous allons méditer sur le thème Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu parle. Alléluia. Et pour comprendre cela, nous allons sans plus tarder prendre notre Bible dans le livre de Job, Job chapitre 33, le verset 14, et je vais lire la parole de Dieu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je vais pousser jusqu'au verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Nous allons reprendre le même verset dans la Bible, parole de vie, et je lis la parole de Dieu. Pourtant, amen, une interpellation, une remarque. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Amen. Et là, Job est en train de nous faire comprendre que oui, Dieu parle. J'entends souvent ou parfois des personnes qui disent « Dieu ne me parle plus, Dieu ne me parle pas, je n'entends pas la voix de Dieu, je ne sais quoi faire, je ne sais pas comment, je cherche une orientation, depuis je prie, je ne reçois aucune réaction de la part de Dieu. » Mais sais-tu que même le silence de Dieu est une forme d'expression de sa parole? Oui, mon frère et ma sœur, je veux te rassurer, Dieu parle. Certes, c'est vrai, entre le dernier prophète, amen, et le nouveau de l'ancienne alliance et le Nouveau Testament, amen, c'est-à-dire entre le prophète Malachie et le Nouveau Testament qui commence par Matthieu, l'apparition de Jésus, s'est passé 400 ans. Dieu n'est pas parlé à son peuple durant 400 ans, c'est vrai. Mais pourtant, Job nous dit, pourtant, Dieu parle. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu parle. C'est toi qui ne prêtes pas l'oreille. C'est toi qui n'es pas dans les dispositions de cœur pour recevoir ce que Dieu
veut te dire, Dieu est un père qui aime avoir une relation d'intimité avec son enfant. Avec son enfant. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, mon frère et ma sœur, il est dit dans le livre de la Genèse, quand il a créé donc Adam et Ève, Amen, on voit dans le livre de la Genèse que oui, Dieu il y avait une communion avait une communion avec Adam et avait une communion avec Ève. Alléluia. Il descendait vers Adam le soir dans la brise du soir, pardon, et c'est ainsi qu'il pouvait parler. Et aussi dans l'Exode, on voit que Dieu dit de Moïse qu'il est son prophète avec qui il parle bouche à bouche. Je prie que cette relation d'intimité que Dieu avait avec Adam et Ève avant leur chute et cette relation qu'il avait avec Moïse soit ton partage, mon frère et ma sœur. Oui, parce que Dieu parle. Job nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce que nous ne prenons pas garde. Si tu veux comprendre la nature de ta destinée, si tu veux comprendre, si tu es à la recherche de ta destinée, sache, mon frère et ma soeur, que oui, Dieu parle. Et la meilleure des façons pour entendre Dieu parler, c'est d'ouvrir ta Bible. Parce que lorsque tu fermes ta Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Lorsque tu fermes ta Bible, mon frère et ma sœur, c'est l'équivalent, ça équivaut au fait que tu fermes la bouche de Dieu. Amen. Tu fermes la bouche de Dieu. La parole, Dieu réside dans sa parole. Et si tu veux comprendre des choses, accepte d'ouvrir ta Bible et de laisser Dieu te parler. Tout le long de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Et c'est notre désir à nous d'entendre la voix de Dieu. C'est normal parce que Dieu a déposé cela en nous. Ce désir, ce besoin d'entendre, de connaître la volonté de Dieu, c'est une volonté de Dieu aussi pour toi. C'est quelque chose que Dieu a déposé en ton cœur. Amen. La Bible déclare en 1 Samuel verset 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Dans ce verset, on voit bien qu'il est dit que l'Éternel appela Samuel comme les autres fois. Cela veut dire que ce n'était pas la première fois que Samuel entendait la voix de Dieu. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu parle. La question pour nous, c'est de savoir comment discerner la voix de Dieu. Et il existe plusieurs façons de discerner la voix de Dieu. Il existe plusieurs façons de connaître, d'entendre la voix de Dieu. Tout est une question de disposition. Tout est une question de disposition. Et la meilleure façon de rentrer en connexion avec Dieu rapidement, pour que ton ciel soit ouvert, c'est d'avoir une relation d'intimité avec lui. C'est de naviguer en mode adoration. Que ta vie soit une expression d'adoration permanente. Amen. Que tu sois en mode adoration tout le temps, toujours. Deuxième façon, c'est la prière en langue. La prière en langue, c'est que tu parles avec le Saint-Esprit et que ce soit une prière continue, une prière sans cesse. À force de prier en langue, matin, midi et soir, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Tu vas finir par développer une intimité avec le Saint-Esprit. Il va ouvrir les portes, les oreilles de ton cœur, de ton esprit, et tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu. Amen. J'ai dit aussi que c'était bien d'ouvrir sa Bible, parce qu'en ouvrant sa Bible, c'est avoir un dialogue privilégié avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, Amen, est inspirée de Dieu. Et 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour que ta destinée soit accomplie et qu'elle soit utile et propre à toute bonne œuvre, tu as besoin de la parole de Dieu. Il faut ouvrir la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole Logos. Et avec l'aide du Saint-Esprit en toi, il y a le Réma. Je te disais, certes, c'est vrai qu'entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans de silence de la part de Dieu.
Mais dès lors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ est arrivé. Dès lors, depuis, Jésus-Christ est arrivé. Il est allé à la croix. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé sur la croix. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté vers le Père. Et après, la bonne nouvelle, l'extraordinaire nouvelle, c'est qu'il a déversé, c'est qu'il a répandu son Esprit Saint sur toi, sur nous, sur son Église. Amen. De sorte que l'Esprit de l'homme en lui et l'Esprit de Dieu désormais sont connectés. Amen. Dieu parle en permanence. Il te suffit simplement de te disposer. Amen. L'Esprit de Dieu en toi témoigne que tu es fils de Dieu et témoigne que Dieu parle à son enfant. Quel est ce père qui n'a aucun dialogue, aucune intimité avec son fils? C'est pas un bon papa. Or Dieu, il est infiniment au-delà du Père terrestre. Amen. Il te veut dans son intimité. Amen. Pour comprendre des choses. Dieu est généreux pour nous donner des visions. La Bible, il dit, le Père terrestre, quand son fils lui demande du pain, ne peut pas lui donner un serpent ou un caillou. À plus forte raison, Dieu, notre Père céleste, qui est infiniment bon, infiniment aimable, qui nous aime tellement, que si on lui demande son esprit, il ne donnera pas un serpent. Si tu veux l'esprit de Dieu, demande-le lui. Il te donnera cet esprit qui te permettra d'avoir des visions, qui te permettra que tes yeux spirituels soient ouverts. Amen. Cet Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui viendra illuminer les yeux de ton cœur afin que tu comprennes les choses naturelles et spirituelles. Amen. Il y a aussi l'imagination par laquelle Dieu nous parle. Le prophète Nathan n'a de cesse de nous expliquer cela en l'Église, qu'il faille que nous puissions développer notre imagination. Alléluia. Que nous puissions développer notre imagination. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Parce que, regarde mon frère et ma soeur, il y a une vérité, c'est que l'imagination a été créée par Dieu. Elle n'a pas été créée par Satan. Et lorsque tu laisses le Saint-Esprit sanctifier ton imagination, en nous affectionnant aux choses d'en haut et en ne regardant pas aux choses d'en bas, lorsque le Saint-Esprit nourrit ton imagination, tu peux te projeter dans l'avenir. Tu peux imaginer, tu peux voir les choses dans le spirituel grâce à ton imagination et faire des déclarations, t'approprier ce que le Seigneur te montre et les amener à toi pour que cela se matérialise enfin dans le monde des sens. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu aime parler, surtout à ses enfants. Alors, courons, empressons-nous d'aller dans son intimité, dans sa présence, parce qu'il a des trésors de révélation à te donner, mon frère et ma soeur. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen.